Yohan Wissa est devenu hier le premier buteur de la RDC lors d'une Coupe du Monde. Pourtant, il y a 5 ans, il a été victime d'une attaque à l'acide. Il a failli devenir aveugle et arrêter ainsi le football. Voici son histoire. À l'époque, Yohan Wissa joue pour le FC Lorient, un club français. Le 1er juillet 2021, peu avant minuit, une femme s'introduit dans la maison du footballeur. Elle s'appelle Laetitia Penverne. Elle tente d'abord d'enlever l'enfant de Yohan Wissa, une petite fille d'1 mois et demi à peine, puis jette de l'acide au visage de l'attaquant. Il a raconté cette violente attaque lors du procès de son agresseuse. Quand je suis sorti des toilettes, j'ai vu quelque chose de rouge et j'ai fermé les yeux. Je donne un coup de pied et je crie. Elle est partie, moi je criais. Quand elle me jette le liquide, j'ai l'impression que ça brûle. Mais avec l'adrénaline, je ne sens rien. Ensuite, ça me brûlait et je n'arrivais pas à respirer. Yohan Wissa est pris en charge dans la foulée. Il a dû être opéré des yeux. J'ai retrouvé complètement la vue au bout de 3 à 6 mois. Un médecin m'a dit que j'aurais des gouttes jusqu'à la fin de ma vie. Si j'avais été pris en charge plus tard, j'aurais pu avoir plus de séquelles. Pourquoi cette agression? Eh bien parce que Laetitia Penverne a fait croire à son entourage, à l'époque, qu'elle était enceinte. Elle décide donc de voler un nourrisson pour crédibiliser son histoire. Le lendemain de l'agression de Yohan Wissa, elle recommence. Laetitia Penverne attaque encore à l'acide une jeune femme originaire de Gambie. Elle finira par être condamnée à 18 ans de prison par la cour d'assises du Morbihan pour tentative d'assassinat et enlèvement de mineurs.